Hello les sauterelles, on est parti pour une séance de circuit training essentiellement pour les fessiers, pour les cuisses. On travaille l'intérieur des cuisses, l'extérieur des cuisses, les fesses, évidemment ça gaine aussi et comme on se rapproche très très fort d'un hit, eh bien ça continue à carburer après votre séance. Dans l'idéal, si vous êtes à l'aise avec les exercices, eh bien vous pouvez doubler voire même tripler cette séance. Du coup ça vous fait une super chouette séance d'environ 20 minutes qui est idéale pour brûler, pour tonifier et pour continuer pendant la semaine. Vous savez comment ça fonctionne pour le HIIT. Si vous avez oublié, je vous encourage à aller voir la petite vidéo qui parle du HIIT et de comment ça fonctionne. Ici on n'est pas à 100% dans un HIIT mais ça brûle quasi tout autant et ça vous fait des muscles bien solides. Alors pensez à bien respirer, prenez une petite bouteille d'eau près de vous et c'est parti. On démarre avec les squats sumo, donc on va écarter largement les genoux, largement les jambes, les genoux sont pile au-dessus des pieds. On inspire et à l'expire on descend. Gainez bien le ventre, vous expirez à chaque fois que vous descendez. Vous veillez à ce que les genoux restent bien au-dessus des pieds et ne rentrent pas vers l'intérieur. Moi je m'aide avec les bras. Ça me permet de garder un mouvement dynamique. On reste dans la position du squat sumo et on va faire des petits pulses. Alors ça peut être une dizaine de centimètres ou 20 cm. Il n'y a pas besoin de monter beaucoup. On continue à bien garder les genoux dans la bonne position. La colonne est très allongée. On respire bien. On gaine le ventre. On allonge tout le buste. On descend les épaules loin des oreilles. Et relâche. Remontez au centre, on est parti pour des squats traditionnels, donc cette fois on descend avec les genoux qui sont à la largeur des hanches et les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds, c'est comme d'habitude. On va bien s'asseoir dans la chaise vers l'arrière, les fesses descendent bien loin, les genoux restent relativement à la même place. On inspire quand on monte, on expire quand on descend et on continue à bien gainer le ventre, c'est important. La colonne reste bien longue. Et on va s'asseoir loin dans la chaise à l'arrière. On contracte les fesses volontairement, vous allez sentir la différence. Le prochain, ce sont des petits squats pulses. Donc on reste dans la position de chaise le plus bas possible et on remonte avec une dizaine ou 20 cm. Là, on sent bien les fesses, on continue à les contracter vraiment volontairement, on y pense. Ça permet de vraiment tonifier davantage et de le faire travailler de manière complètement consciente. Respirez et relâche. Attention, ça c'est les fentes sautées. Donc on veille bien aux genoux. Si jamais c'est trop difficile pour vous de sauter, eh bien vous pouvez simplement faire le changement de jambe en marchant. Donc il n'y a pas besoin de faire le saut si ça ne convient pas à vos genoux. Vous voyez, je veille bien à mes genoux. J'essaye de ne pas les amener trop loin. Et le genou ne touche pas le sol. Je m'aide avec les bras, je respire complètement. Et c'est le dernier. L'exercice qui suit, c'est la contraction du fessier debout. Donc on peut faire ça sur le côté, on peut faire ça derrière, on peut le faire en diagonale. On peut travailler comme ça tous les côtés de la fesse. La jambe de terre reste un petit peu pliée pour bien garder l'équilibre. Au début, vous pouvez prendre une chaise, vous appuyer au mur si nécessaire. Mais là, on travaille bien tous les muscles stabilisateurs. Donc du coup, ça gagne aussi les muscles profonds, abdominaux. Donc on fait des petites levées vers le ciel, il n'y a pas besoin de monter très haut, on garde bien la position. Et si on monte que de 15 cm, eh bien c'est très bien. Le plus important c'est de bien contracter la fesse volontairement, de gainer le ventre, de respirer, d'avoir une jambe bien stable au sol. On change de jambe. Moi vous voyez, je joins les mains devant, ça me permet de bien garder l'équilibre et de ne plus utiliser de chaise, ce qui me permet d'utiliser tous les petits muscles et de les tonifier un peu partout, tout autour de la jambe et de la fesse. Cet exercice, vous pouvez aussi le faire avec des élastiques, c'est génial, ça intensifie fortement l'exercice. Et relâche.
Ok, attention, là, on y met un petit peu de cardio, comme tout à l'heure avec les fentes sautées. On monte les genoux et on y va, on monte les genoux le plus haut possible. On respire à fond. On tient bon jusqu'au bout. On est déjà presque à la moitié. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. Alors, si c'est trop difficile pour vous de sauter ou de faire des levées de genoux si rapides, vous pouvez simplement lever les genoux sans sauter, donc un à la fois. Et c'est fini, super. Ok, prochain exercice, c'est une fente latérale, ça permet de calmer un petit peu le cardio, on respire, on fait attention aux genoux qui comme d'habitude ne dépassent pas la pointe du pied. On va faire un grand pas sur le côté, on continue à gainer le ventre, on allonge la colonne, on fait le pas le plus grand possible. On prend soin de ses genoux, si ça ne convient pas, on fait des mouvements moins amples. On est déjà à la moitié de cet exercice. Vous voyez, ça se rapproche assez fort d'un hit. Donc ça va continuer à bien brûler, mais l'idéal pour ça, évidemment, c'est que vous répétiez 2 fois la séance, 3 fois la séance. Comme ça, vous avez une séance complète de la série, je veux dire. Vous avez une séance complète de 20 minutes, c'est top. Ok, c'est le dernier. Voilà, je respire un bon coup, buvez un petit coup aussi, ça fait du bien. Il faudra bien s'hydrater après cette séance. On est parti maintenant pour la fente arrière. Donc, je vais faire un grand pas vers l'arrière. Il peut être légèrement croisé. Je fais toujours attention à mes genoux, relativement des angles droits. Le genou arrière ne touche pas le sol. Le genou avant ne dépasse pas la pointe des pieds. Le buste reste bien droit, le ventre gainé et je respire comme d'habitude. Je vous montre de côté un peu ce que ça donne. Vous voyez, hein, je garde le buste bien allongé et les genoux sont en angle droit. Je fais un grand pas derrière. Je m'arrange si je peux pour mettre le poids de mon corps sur le talon de la jambe avant. Comme ça travaille davantage au niveau des cuisses, des fesses. Surtout de l'arrière des jambes, les ischios, etc. Relâche, super. Alors, c'est parti maintenant pour le squat genou. C'est le dernier exercice de cette première série. Donc, on fait un grand squat comme tout à l'heure, un beau squat sumo bien écarté et on relève le genou. Donc là, on travaille en plus les abdos sans faire de pression excessive sur le périnée, etc. Ça permet de travailler la sangle abdominale, les cuisses en même temps et en même temps un petit peu de cardio. On fait de grands pas. On descend bien dans la chaise et on lève le genou le plus haut possible. Respirez, on est au bout. Et relâche. Ok. Si vous continuez les séries, idéalement, vous respirez un bon coup, vous buvez, vous faites une petite pause d'environ 1 minute et puis vous repartez pour un deuxième tour. Buvez bien après la séance, ne vous étirez pas tout de suite, préférez une séance d'étirement quelques heures plus tard, donc par exemple le soir ou bien le lendemain matin si vous avez fait votre séance en fin de journée. Donc prenez du temps pour étirer vos muscles mais pas le jour même, idéalement en tout cas pas directement après la séance. Voilà, à tout bientôt pour une prochaine séance. Salut les sauterelles!